Ceux qui ont fêté la Pentecôte, le Saint-Esprit a choisi de ne pas descendre sur eux. Mais il est descendu sur ceux-là qui étaient enfermés dans la chambre haute parce qu'ils avaient décidé d'obéir à Jésus-Christ. Je prie que tu ne sois pas un pentecôtiste, mais que tu sois un ami du Saint-Esprit. Celui sur qui le Saint-Esprit va descendre. Et tu feras donc l'expérience de la descente du Saint-Esprit. Je prie pour toi qu'au-delà de ce que l'on peut sentir, que toi, tu puisses expérimenter des choses vraies avec le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 7. Jean chapitre 7 à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Depuis la première soirée, nous avions commencé à parler sur jusqu'où désires-tu le Saint-Esprit. La deuxième soirée, nous avons parlé des deux dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous et avec nous. La troisième et la quatrième soirée, nous nous sommes apaisantis sur le Saint-Esprit sur nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler sur les deux dernières dimensions du Saint-Esprit. Et je commence par celle-ci, le Saint-Esprit par toi. La quatrième dimension du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit par toi. Par toi, c'est une préposition qui parle de à travers toi, au travers de. Le Saint-Esprit par toi. Jésus est en train de dire: ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Et la Bible, c'est l'apôtre Jean qui est en train de donner maintenant l'explication de ce que Jésus voulait dire en faisant cette phrase. Il dit qu'il parlait bel et bien de l'esprit que devait recevoir. Mais oui, nous comprenons que l'esprit que devaient recevoir les disciples, c'est le fleuve. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte que Jésus utilise une formulation assez étrange. D'abord, il dit que ceux qui croiront en moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Alléluia. Donc,
La première dimension de l'eau, c'est que lorsque tu t'es approché du Seigneur, qu'est-ce que tu feras? Tu boiras. Mais la deuxième chose qu'il dit, ceux qui croiront en moi, les fleuves d'eau vive couleront. Mais cette fois-là, ça ne coule plus à partir de Jésus. Le premier mouvement, tu es allé auprès de Jésus pour boire. Mais le deuxième mouvement, ce n'est plus auprès de Jésus que ça s'est fait. Il dit, les fleuves d'eau vive couleront de l'air saint. Cette fois-ci, maintenant, c'est toi qui deviens le point de départ du fleuve. Pour que le fleuve de toi coule afin d'affecter ton extérieur. Oh. Le Saint-Esprit par toi fait de toi le point de départ qui affecte ton environnement. Lorsque j'ai besoin de pouvoir capter France 24, de pouvoir capter Canal+, de pouvoir capter, je ne sais pas moi, quel autre MTV ou bien TF1 ou quel autre câble qu'il y a dans la tête parabolique, qu'est-ce que je fais? Je vais dans une compagnie et on vient m'installer une antenne. Et cette antenne-là, par cette antenne-là, je commence à capter toutes les autres antennes, les autres chaînes que je ne pouvais pas avoir sans cette antenne-là. Ainsi donc, le Saint-Esprit va faire de toi une antenne par laquelle il va atteindre tous ceux qui sont dans ton environnement. Oh. Le fleuve a besoin de sortir pour aller toucher les autres personnes. Pour aller... Oh my God, je ne sais pas si je dois parler. Vraiment, je n'avais pas l'intention de parler Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Dis avance, prophète, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est vraiment parce que tu es là. Je vais te dire ça. Apocalypse chapitre 22. Regardez. Apocalypse 22, le verset 1. Oh, Apocalypse 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuille servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, ainsi de suite. Ici, la Bible est en train de dire que le fleuve était de cristal et ce fleuve était en train de sortir du trône de Dieu et de l'agneau. Remarquez que c'est un seul trône, mais c'est le même trône qui est le trône de Dieu et c'est le même trône qui est le trône de l'agneau. Et je me souviens lorsque j'enseignais la théologie, il y a plus de 10 ans en arrière, on m'a posé la question, mais on a vu le trône, un seul trône pour Dieu, pour l'agneau, où est le Saint-Esprit? Jusqu'à ce que plus tard je comprenne que le fleuve d'eau vive, Jésus parlait de l'Esprit. En fait, ici, il y a la manifestation de la plénitude de la divinité. Il y a le trône, c'est un seul trône, mais dans le trône, c'est le trône de Dieu, le trône de l'agneau, et le fleuve sort maintenant du trône. Le fleuve sort du trône pour aller à l'extérieur. C'est en fait le Saint-Esprit qui sort du trône de Dieu pour venir affecter l'environnement extérieur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, on dit qu'il est sorti du trône. Et Jésus dit que le Saint-Esprit, il sortira de toi. La question est, si il est sorti du trône et qu'il doit sortir de toi, où est le trône? Beaucoup de personnes, vous regardez le ciel, vous pensez que le trône est quelque part de l'autre côté dans l'univers. Cependant, je vous dis, le trône se trouve à l'intérieur de toi. Oh my God. Le trône de Dieu se trouve à l'intérieur de toi. C'est dans ton esprit que Dieu a établi ton trône. Et maintenant, puisque ton esprit est le trône de Dieu et de l'agneau, l'esprit de Dieu, par ton esprit, il sera en mesure de sortir et d'aller donner la vie de l'autre côté. Je souhaite le dire à quelqu'un, dans ta maison, la mort ne pourra pas agir. Parce qu'au travers de toi, le Saint-Esprit pourra donner la vie. Oh mon Dieu, dans ton quartier, dans ta commune,
accepte que le Saint-Esprit puisse t'utiliser comme un point de départ pour commencer à affecter ton environnement. Le Saint-Esprit, par toi, deuxième chose, il fait de toi le centre de ses opérations. Il fait de toi le centre de ses opérations. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que le Saint-Esprit habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Et que le Saint-Esprit habite en vous. À partir du moment où il est venu habiter en vous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de toi son quartier général. Il fait de toi le centre de ses opérations. L'Esprit de Dieu veut opérer dans ta famille. L'Esprit de Dieu veut opérer dans votre maison. L'Esprit de Dieu veut opérer dans votre quartier. L'Esprit de Dieu veut opérer dans votre pays. Mais pour le faire, il lui faut un quartier général, là où il réside. Un centre d'opération par lequel il pourra commencer à travailler et à fonctionner. Son centrale intelligence, son CIA. Ça veut dire son intelligence de renseignement, son intelligence d'information, ses capacités, ses pouvoirs, sa puissance. Il a besoin d'avoir un centre d'opération. Et quand tu atteins cette dimension, la quatrième dimension, le Saint-Esprit fait de toi son centre d'opération. Il commence à passer par toi et il commence à opérer. Il passe par toi et il commence à agir. Il passe par toi. Oh mon Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu guérira les gens, mais il passera par toi. Toi. Dieu parlera aux gens, mais il passera par toi. Dieu touchera les peuples, les cités, les villes, mais il le fera par toi. Pour expérimenter cette dimension, il te faut donc disposer ton corps entièrement à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? C'est-à-dire, dans la forme, c'est comme cela. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté que son corps devienne le temple ou fonctionne comme le temple. Lorsque tu permets à ce que ton corps soit tout le temps souillé dans le mensonge, dans le péché et toute autre chose, dans la désobéissance, c'est-à-dire que tu prives à l'Esprit de Dieu cette dimension d'utiliser ton corps. Ce n'est pas tous les corps qui sont utilisables par le Saint-Esprit. Pas tous les corps. Voyez-vous? Par la nouvelle naissance, ce n'est pas ton corps qui naît de nouveau. Par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit n'habite pas ton corps. Par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit régénère ton esprit et il habite dans ton esprit. Oui. C'est l'esprit, ce n'est pas le corps. Mais pour que tu atteignes la dimension où le corps maintenant, le Saint-Esprit dit, c'est maintenant ça là, le corps, pas ton esprit, pas ton âme, mais ton corps est devenu mon temple pour que je l'utilise. Il faut ta coopération. Il faut ta propre sanctification, où tu te mets à part, tu sanctifies tes yeux, ta bouche, tes oreilles, tu sanctifies tes mains, pour que tu sois tout le temps disponible par rapport aux opérations du Saint-Esprit. Il y a des gens, leurs esprits sont habitables pour l'Esprit de Dieu, mais leurs corps ne sont pas utilisables pour le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un ici. Ton esprit, merci, est habitable. Tu as reçu Jésus et le Saint-Esprit est venu. Il habite dedans. Mais ton corps est inutilisable parce qu'il y a trop de souillure, trop de désobéissance, trop de lourdeur. Le corps, vous savez, le corps, ce n'est qu'un moyen d'exécution. Le corps, c'est le contact qu'il y a avec le monde matériel. C'est ça le corps. Le corps en lui-même n'a pas d'intelligence. Le corps en lui-même n'a pas de réflexion à faire. Parce que tout part du cerveau. Tout part de l'âme. Voyez-vous? Ça veut dire que c'est l'âme qui donne la vie au corps. C'est la raison pour laquelle lorsque une personne meurt, qu'est-ce qu'on dit? Il a rendu
l'âme. Le corps est là, nous voyons le corps, mais le corps ne peut plus rien faire. Parce que sans l'âme à l'intérieur, le corps ne fait rien. De même maintenant, lorsque le Saint-Esprit est dans ton esprit, il n'a pas le droit d'utiliser ton corps. Il n'a pas le droit. Parce que pour utiliser le corps, il faut l'âme. C'est la raison pour laquelle et Dieu et Satan, ils se battent, non pas pour les esprits. Parce que quand l'homme meurt, l'esprit rentre à Dieu, comme dit l'Ecclésiaste. Mais le problème, c'est au niveau de l'âme. L'âme, c'est la seule chose qui appartient exclusivement à l'homme. Oui. C'est pourquoi quand on évangélise, nous sauvons quoi? Les âmes. Quand quelqu'un fait un pacte, il vend son âme, pas son esprit au diable. Il vend son âme au diable. Et le Saint-Esprit, il est dans ton esprit. Mais pour utiliser ton corps, si c'était comme ça, nous tous ici, nous sommes chrétiens, mais pourquoi nous tous ici, Dieu ne nous utilise pas? Vous voyez, hein? C'est ça le problème avec la religion. Tu as dit, tu as reçu Jésus, et le Saint-Esprit, et maintenant, mais regarde, va prier pour un malade. Va lever un paralytique, va voir si ça va passer. Maintenant, pourquoi ça ne se passe pas? Oh, les autres là, c'est la magie. Ça, c'est la bêtise. Le problème se trouve à un niveau. Écoutez, Jésus dit ceci. Lorsqu'il entre dans la tête, dans le monde, Hébreu dit, Jésus déclare, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Ok? Car dans les rouleaux, il est question de moi. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire, quand Jésus accepte de faire la volonté de Dieu, le corps qu'on lui avait donné est devenu utilisable par l'Esprit. Oh. Qui t'empêche de prier la nuit? Qui t'empêche de pouvoir te jeûner? Qui te pousse à la masturbation? Qui te pousse au péché? Ce n'est pas le diable. C'est la chair qui est dans ton âme, qui pousse ton corps au mal afin de te rendre indisponible au Saint-Esprit. Ouais. Que l'Esprit de Dieu n'ait pas usage de ton corps. Il veut passer comme ça, tin, le téléphone de votre correspondant est soit éteint et soit hors de périmètre spirituel. Et ça ne passe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps n'est pas utilisable. Et il y a des gens, il a la voix, mais quand il chante, c'est la chair qui passe. Ce n'est pas l'esprit. L'Esprit de Dieu est incapable de passer par sa voix, parce que sa voix est inutilisable. Yeah. L'esprit, vous savez, il arrive des fois où ça peut vraiment arriver, où même la chaussure que j'ai utilisée, juste comme ça, j'enlève ça. Ça n'était pas en contact avec mon esprit, ni avec mon âme, c'était en contact avec mes pieds, mon corps. Mais quelqu'un vient, il touche la chaussure, il tombe. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, le Saint-Esprit dispose maintenant de mon corps. Et là, il est dans mon esprit. Il a traversé mon âme et il est venu sur mon corps. À partir de ce moment-là, tout ce que je touche, c'est l'Esprit de Dieu qui commence à toucher au travers moi. Apprends à disposer ton corps pour le Saint-Esprit. Par la prière, par le jeûne, par la consécration, par la sanctification, par l'obéissance à l'Esprit. L'Esprit de Dieu connaît le mécanisme pour mettre à part ton corps. Il connaît. Il va te dire, va, prie 3 jours. Mais la chair va te dire, tu es fatigué, ne prie pas. Lis la Bible, lis tel texte. Dis non, ne lis pas. Tu as sommeil, dors. Fais ceci. Non, toi ne fais pas. Et plus tu obéis à ta chair, moins tu seras disponible à l'esprit. Plus tu seras obéissant à l'esprit, plus ton corps sera disponible pour être utilisé. Through my body, Holy Spirit, come and use this body for you.
Utilise ce corps pour toi. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Salananga oelingi yo. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à disposer de ton corps et qu'il travaille par toi, tu commenceras à vivre une belle expérience. Il y en a tellement de choses à dire, mais je vais t'en parler seulement de celle-là avant que je ne passe. De l'impulsion prophétique. Lorsque le Saint-Esprit commence à travailler par toi, tu vas, parmi les expériences que tu feras les expériences de ce qu'on appelle l'impulsion. Dis avec moi impulsion. Non, dis-le bien, impulsion prophétique. 2 Samuel chapitre 10. Pardon, 1 Samuel chapitre 10. Sorry. Verset 9 et le verset 10. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Écoutez, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. 2 Samuel 23. C'est David qui est en train de parler, le verset 1 et 2. Il écrit ses mémoires et il dit, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable de l'Éternel. Pardon, du chantre agréable d'Israël. Écoutez le verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. L'impulsion prophétique, c'est la ressurgissance de l'Esprit de Dieu qui se tient sur ta bouche. C'est le Saint-Esprit qui commence à parler. L'une des grâces qui avoisine cette dimension, c'est le don de la prophétie. Le don de la prophétie est différent du don de parole de connaissance. Ce que beaucoup de gens donnent comme définition, c'est selon leur révélation. Mais selon la révélation que j'ai reçue de Dieu, le don de parole de connaissance n'est pas lié au passé, ou au présent, ou aux informations cachées. Non! Le don de parole de connaissance est lié à l'éternité. C'est simplement l'omniscience de Dieu qui t'est donnée pendant un moment pour que tu fonctionnes. Et à cet instant, dans l'omniscience de Dieu, il n'y a pas que le passé ou le futur. Pas que le passé, pardon. Il y a aussi le présent, il y a aussi le futur. Ainsi donc, il y a des paroles de connaissance que l'on peut donner qui concernent le futur. Pas
Parce que le problème n'est pas par rapport au temps. Oh, la prophétie c'est pour le futur, la parole de connaissance c'est pas pour le passé. Non! Le problème c'est au niveau de la manifestation. Parce que le don de langue et d'interprétation des langues, ce sont aussi des prophéties. Oui. Quelqu'un d'autre prend, moi l'Éternel, je suis en train de parler, et il interprète la prophétie qui est donnée, mais qui est donnée en langue. Voyez-vous? Donc le problème n'est pas question de futur ou du passé, mais c'est la manifestation de l'esprit, la manière dont l'esprit est en train de se manifester. On n'enseigne pas sur ça. Mais bon, quand le don de la prophétie fonctionne dans sa forme la plus authentique, généralement l'homme perd le contrôle et le Saint-Esprit surgit et il parle en s'adressant directement soit à une personne ou à l'auditoire, et généralement il utilise la première personne du singulier. Et dans le don de la prophétie, le Saint-Esprit peut parler de choses cachées, il peut parler des choses qui sont passées, il peut même parler des choses qui peuvent arriver, mais la manière dont il est en train de le dire, le don de la prophétie, le Saint-Esprit veut dire, moi, votre Dieu, je n'ai pas aimé la manière dont à 8 heures, vous êtes entré ici, il y a eu telle chose, vous n'avez pas fait ceci. Il vient de dire quelque chose qui s'est passé. Mais parce que l'esprit prend le total contrôle d'une personne et qu'il parle sous impulsion. L'impulsion prophétique maintenant, c'est cela, mais à une dimension beaucoup plus grande. C'est le Saint-Esprit qui saisit ton corps, il saisit ta langue, il saisit tes mouvements. Quelqu'un devient comme fou, il peut commencer à écrire, à griffonner des choses que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, mais que lui sera capable de vous dire voilà ce que ça dit. Ça dit allez comme ceci, allez comme ça, c'est oh my God, my God. Tout comme aussi lui peut écrire et quelqu'un d'autre recevoir la puissance et venir interpréter des lignes que toi tu n'as pas compris. My God. L'église a perdu des dimensions où l'Esprit de Dieu pouvait se sentir tellement à l'aise parmi les saints pour venir sans avoir peur qu'on va le juger et qu'on va l'humilier ou qu'on va l'insulter. Parce que, connaissant sa sensibilité, plusieurs le blessent et l'attriste. Parce qu'ils vont commencer à juger cette sœur-là. Il n'est pas l'équissé. Il faut qu'il faut bongo. Et vous n'avez pas de respect pour les choses saintes. Parce que vous voulez que le Saint-Esprit se comporte comme vous voulez. N'avez-vous pas lu dans la Bible qu'il s'est saisi de Saoul? Il a prophétisé toute la nuit jusqu'à enlever les habits. Vous voyez, le Saint-Esprit pour la plupart des églises a été attristé. Et malheureusement, le faux Saint-Esprit a pris place. Et il a commencé à vous donner ce que demande le peuple. Ce que le peuple veut. Mais lorsque tu... Oh, c'est beau. Je te dis, c'est beau. Je vais dire quelque chose, mais c'est vraiment par... C'est un exemple que je donne. C'est juste pour vous rapprocher d'une des choses qui peuvent se passer. Mais tout le monde a Internet vraiment pour nous relever. Vraiment, c'est pas difficile. On a vu ça dans les films. Dans les films, vous allez voir quelqu'un qui est un médium, par exemple, par des incantations qu'il fait, un mort peut entrer dans la salle et commencer à parler avec les gens qui veulent parler avec lui. Il y a beaucoup de mensonges dans ces histoires-là, mais Dieu reconnaît qu'il y a des personnes qui évoquent les morts, pour lesquelles il nous interdit de faire des pratiques. Je vous donne juste un exemple de comment est-ce que le mort va utiliser la personne comme étant un médium. Ça veut dire un canal de communication. Et pendant que
quelques minutes, la personne va perdre comme connaissance. Et pendant peut-être 30 secondes, tu peux vraiment converser avec le mort. Oh, oui, mon fils, ça va. Et c'est comme si les émotions du mort, le ton même de sa voix, quand c'est un médium qui est vraiment puissant, il peut être un garçon, mais c'est une femme qui est venue, la voix de la femme la peut sortir dans sa voix. Ouais. Parce qu'à ce moment, son corps est totalement sous emprise d'une entité qui sait, ça peut être un démon, ça peut être un mort, peu importe. En fait, j'essaie de te donner cet exemple pour te montrer un peu l'impulsion authentique du Saint-Esprit qu'il peut faire. Pendant ces minutes-là, le Saint-Esprit prend totalement contrôle de ton corps. Et il s'exprime. Et il parle. C'est ce qui se passait lorsque Samson, par exemple, était saisi. À cet instant-là, ce n'est pas les muscles de Samson, mes bien-aimés. Samson était un homme maigrichon et trop mince. Toi, tu es plus fort que Samson. Regarde. Je ne vois pas quelqu'un qui est mince comme Samson. Peut-être le frère, peut-être comme ça. Mais encore moins. Il était tellement mince que les Philistins ont regardé d'où peut lui venir la force. Oui. C'était simple. Si la force venait de ses biceps, on allait lui couper les bras. Mais on a regardé, on a commencé à chercher la source de la force parce qu'il n'y avait rien dans son corps qui pouvait montrer. Le problème avec toi, tu regardes trop de dessins animés et de films. On t'a montré un gaillard comme ça qui, oh non, c'est Samson. Et toi, quand tu fermes les yeux, on dit Samson, tu penses à un monsieur. J'ai eu la grâce de le voir. C'était un monsieur maigrichon. C'est la raison qui a fait que, quand seulement on lui a coupé les cheveux, il n'a même pas tapé quelqu'un, même pas un coup. Ah, Boni Boy, si tu es un homme, quand même, hein, tu es un homme normal, est-ce que tel que j'ai besoin de l'onction pour savoir me battre quand même un peu? Hein? Déjà, j'ai l'avantage, je pèse à peu près 125 kilos. Donc, donc, même toi, si tu veux venir m'arrêter, il faut vraiment au lieu de tourner. Parce que mais c'est vrai, non? Ça, c'est naturellement. Mais oh, il n'a même pas la force, même pas un peu. C'est parce que c'était ça son état naturel. C'était un maigrichon. Mais quand l'esprit le saisissait, ce n'était plus Samson. C'était le Saint-Esprit qui exprimait sa force au travers le corps faible de Samson. C'est comme ça que Dieu révèle ce mystère à l'apôtre Paul, qui lui aussi était faible dans son corps. Il avait une écharpe dans son corps qui le rendait tout le temps incapable de faire le travail de Dieu. C'était un homme faible. Et il allait vers Dieu. Seigneur, enlève cette écharpe de moi. Enlève ça, j'en peux plus. Enlève ça, enlève ça. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. C'est-à-dire, il arrivait des moments où le Saint-Esprit venait et il prenait le corps de Paul. Et l'apôtre Paul commençait à parler. Des milliers pouvaient l'écouter alors que naturellement, il ne pouvait pas. Par toi. Je suis à Lubumbashi et enfermé dans la prière. Et je priais. Et un prophète est venu me voir avec son épouse. À peine ils entrent dans la pièce où j'étais, sa femme était comme ceci. Elle tombe en syncope. Boum. Comme si c'était... Elle tombe comme ça. Boum. Et quand elle tombe, elle pousse un cri horrible. Et puis après, elle se rassoit comme un robot. Boum. Et à cet instant, l'atmosphère a changé. J'ai su que, oh, et sous moi, c'est le Saint-Esprit qui est là. Et puis il m'a dit, pose-moi toutes les questions pour lesquelles tu es venu. Je vais te répondre. Bien-aimé,
question, il y a maths, allez répondre. Toutes les questions que j'ai commencé à poser. Écoutez, ce qui est grave, cette femme ne s'exprime pas en français, elle ne s'exprime pas, elle connaissait que les Swahili. Mais on a parlé en français, s'il vous plaît, parce que moi, je ne connais pas les Swahili. L'Esprit de Dieu était venu là, en utilisant le corps. J'ai parlé avec l'apôtre Léopold Mutombo qui me racontait. Il me dit, la première fois qu'il a interprété Musée Alexandre Haïdi Niabala, c'était là dans le central. Musée était en train de prêcher, mais l'interprète n'était pas venu. Alors, il parlait Swahili, donc les Quinois étaient maintenant distraits, en train de rire. Alors, il a dit non, il y avait un interprète, mais qui interprétait mal. Alors, ça a créé la distraction. Et Musée a demandé, il n'y a personne qui peut m'interpréter. Alors, l'apôtre me dit, j'ai entendu dans mon oreille. Quelqu'un me dit, lève-toi et pars interpréter. Il dit, le temps même de réfléchir, je me suis retrouvé debout, en train de partir. Et il dit, chez nous, on a le respect de l'hierarchie. Les anciens, on dit, Moana, Zora, Moana. Il dit, c'est comme si je ne les écoutais même pas. Je suis allé, j'étais devant là. Et Musée a demandé, tu peux interpréter? Il a dit, oui. Mets-toi à genoux. Il a imposé la main. Et puis quand il s'est réveillé, Musée parlait en Swahili. Lui, il interprétait. Parlait en Swahili. Il a tellement bien interprété. Quand il finit, les gens tentent de le féliciter. Oh, accent, Muzuri, Sana, Muzuri. Il regardait, hein? Vous dites quoi? Hein? Il ne connaissait pas les Swahili. Il dit, depuis ce jour-là, je ne pouvais entendre ce que Musée disait que lorsque j'étais sous la chair avec lui. Napesi nzoto nangaye kanganga salelanga. Que le Saint-Esprit se saisisse de ton corps, qu'il commence à l'utiliser. Mahazoudou Mahatele. Au fait, en réalité, c'est cela même la meilleure des expressions des dons spirituels. En fait, en réalité, c'est cela. Parce que les dons spirituels, ce n'est pas genre on t'a donné une habilité que tu gères. Non. Le don spirituel, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Oui. 1 Corinthiens chapitre 12. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est la manifestation de l'Esprit. Le problème avec nous, surtout nous Africains, c'est que l'homme blanc a écrit. Pour nous, c'est ça qui est vrai. Alors on y croit sans réfléchir. Bientôt, l'école de ministère PDS. Vous devez comprendre les choses autrement. Le Saint-Esprit par toi. C'est comme le don de foi. Le don de foi, c'est pendant un moment. C'est comme si le cerveau cale. La logique s'arrête. Tu ne réfléchis plus. C'est comme si à cet instant, juste pendant ce moment-là, il n'y a plus rien qui est impossible. Plus rien. L'homme normal ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas l'onction, mais c'est le Saint-Esprit qui ressurgit maintenant. Et il prend le contrôle. Il fait ce qu'il doit faire. Et puis quand il se retire, toi-même tu es étonné. Papa Jean Bosco Kindomba me disait une chose. Il m'a dit, le miracle, petit nangai, miracle na lingala eza bikamwa. Bongo yo bikamwa esalemi okamwe tendengini. Bikamwa, ça veut dire bilogo o ekamwe isaka. Sur yo bikamwa esalemi, mais okamwe te. C'est-à-dire que oyebe sire outi. Oyebe sire outi. Parce que ceux qui est bikamwa, ou tu pas nzambe, yaya, okamwa. Tu vas te poser la question, ça s'est passé comment? Par quelle méthode? Par quel mécanisme? Ah, il est temps que le Saint-Esprit reprenne ses opérations dans le corps des chrétiens. Qu'il reprenne sa liberté dans l'église. Qu'il commence à opérer à nouveau. L'apôtre Paul est en train d'écrire. Il est en train d'écrire à Timothée. Il écrit à Timothée. Il écrit à Timothée. Et puis à un moment donné,
quand il a fini d'écrire, il se rend compte que ce n'est pas lui qui a écrit. Écoutez ce qu'il va dire. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Il dit, Molimo alobi nanko. C'est-à-dire, Alekina, je n'ai pas compris. Il m'a forcé la main. Lui-même, il a fait quoi? Il a écrit. Il dit expressément. Voilà ce qu'il vient de dire. Je prie que tu commences à expérimenter ces vérités-là. Au moins une fois par semaine, une fois par jour, un moment que le Saint-Esprit puisse ressurgir dans ton corps. Et que les gens le voient lui directement. Passant au travers de toi. Je passe. 5e dimension. Mahita Hasanohai. Payuto Nehakabote. Chaliabo Kamawakande. Zalahakanatili ya faliba state. Palnakonga ini ya maradia zenge. Zapanute jakiauka maatia. Pela ustapira miba ibalbeva uste le eya choche ekatui maita wasa atawatalaya tamipa yanto tapauza bayunke payuke pala azo ekin tote seleka su aitama uteme wakaweba wameando wakota nyabausa elemate lekesiate. Ha, Jésus, Jésus, Jésus. Viens, Esprit, viens, Esprit, viens, Esprit. Est-ce que tu peux chanter ça? Come on, come on. Nous t'attendons, viens. Nous te voulons, viens, viens, Esprit. Nous soupirons après toi. Viens, Esprit, viens, Esprit. Chante-le, chante-le, come on, come on. Esprit, viens, Esprit, viens, Esprit. Il habite dans ton cœur, mais il doit venir sur toi. Esprit, viens, Esprit, viens, Esprit. Il habite en moi, mais qu'il prenne tout le contrôle de mon corps. Esprit, viens, Esprit, viens, Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 5e dimension, le Saint-Esprit pour toi. Thank you, Lord. Le Saint-Esprit pour toi. Dans cette dimension, le Saint-Esprit fait des choses pour toi sans pour autant avoir besoin de ta participation. Mais c'est dans une dimension où le Saint-Esprit s'engage à faire certaines choses qui dépassent ton entendement, qui dépassent tes capacités, que toi-même, tu ne peux même pas être en mesure de faire quoi que ce soit par rapport à son action. Et lui, il accepte de le faire pour toi. Je vais aller vite avec ça. Premièrement, il va intercéder pour toi. Romains chapitre 8,
le verset 26 et le verset 27. Il est écrit que de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, écoutez bien, mais l'Esprit lui-même, dis avec moi lui-même, dis avec moi Yemei, dis avec moi Yemoko, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27, ça me dépasse encore. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est Dieu, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède pour les saints. Il le fait lui-même. Il ne demande pas ta permission. Il ne demande pas ta participation. Mais lui-même, j'aime bien la technologie qui est exprimée ici et qui est utilisée, même révélée. Il dit l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que ces soupirs-là, il n'y a pas de mots sur ça. Mais c'est lui-même qui passe par ces soupirs et qui commence à faire une intercession. Écoutez, parce que c'est selon... Non, il dit... Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est-à-dire, Dieu qui sonde le cœur, il connaît la pensée du Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit se connecte à Dieu directement. Parce que, je donne un exemple. Tu es en train de prier en demandant, Seigneur, j'ai besoin de $300 pour commencer les affaires. Il y aura un bon $300. Seigneur, si c'est moi tu me donnes $300, vraiment, ça va aller. Bon, peut-être que tu penses que $300, bon, ça va, $1000. Parce que pour nous, $1000, c'est belé, 2 millions de francs congolais. Seigneur, vraiment, donne-moi ça, s'il te plaît. Je vais me lancer, papa. Je vais me lancer. Le Seigneur sait que non, ce n'est pas ça qu'il faut demander. Je donne un exemple. Ce qu'il faut demander, c'est Seigneur, brise-les encore 2 ans pour qu'il soit en mesure de recevoir $3 millions et qu'il puisse être capable de bien les gérer. Mais toi, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut demander? Alors, le Saint-Esprit, par des soupirs que toi, tu ne sais pas exprimer, il commence à faire monter cette pensée devant Dieu. Et Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Et il commence non pas à t'écouter toi, mais à écouter l'intercession du Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit, c'est notre plus grand intercesseur. Si ce n'était pas lui, je pense, ça c'est moi qui pense, je peux me tromper, mais je pense que nous serions frappés tout le temps devant Dieu. Parce que souvent nos prières peuvent être des insultes devant le trône. Nous prions des prières stupides, des prières sataniques, des prières charnelles. Et tu vas avec tes pavanés devant Dieu. Et tu penses que tu as prié parce que tu as transpiré. Si ce n'était pas le Saint-Esprit qui pouvait, je pense, dire au Père, il est encore un enfant, il est encore charnel, je suis encore en train de le travailler. J'envoie des paroles pour pouvoir le forger encore. Donne-lui un peu de temps. Koko Simba. J'ai commencé à comprendre cette dimension de l'intercession quand je me suis marié. Il y a des décisions, quand je suis énervé, je prends une décision, je dis, c'est fini tes choses. Et ma femme va attendre. Quand je suis là, sur mon lit, elle vient, il dit, chérie, il ne faut pas te fâcher comme ça. Hein? Toi, tu es prophète. Quand tu parles, tes paroles peuvent détruire la vie de quelqu'un. Tu ne penses pas que si tu le pardonnes, maman m'a bien.
Je vous dis la vérité. Et puis, tu as l'impression qu'on est en train de te droguer. Tu es apaisé. Tu ne comprends pas comment tu es apaisé. Et puis, quand on essaie de venir, ici. Ah! Chérie, non. C'est ton fils. Non, c'est ton fils. Il faut le pardonner. C'est ton fils. Elle va te mettre mal à l'aise avec ça. Jusqu'à ce que, pas à cause du fils, mais à cause de mon épouse, j'accepte de faire quoi? Et j'ai compris. Il y a des choses que nous recevons de Dieu, non pas à cause de nos bonnes prières, non pas à cause de notre consécration, mais à cause du Saint-Esprit. Qu'il lui est tout le temps devant le Père pour lui rappeler, Père, soutiens-le. Non, fais-lui du bien. Non, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne vient pas à l'église. Dis, Père, moi je vis avec lui, je suis en lui. Il se transforme. Voilà comment il était. Voilà, le Saint-Esprit. Et ça, tu n'es même pas au courant. Il ne te demande même pas. Vraiment. Comment tu ne peux pas apprendre à l'honorer? À l'honorer. Le problème avec lui, il n'a pas reçu le mandat de faire sa propre publicité. C'est comme ça qu'il ne dit pas tout ce qu'il fait pour toi. Ce n'est pas son mandat. Si tu vois un Saint-Esprit qui commence à te dire tout ce qu'il fait pour toi, chasse-le, c'est un démon. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il me glorifiera, a dit Jésus. Quand lui vient, il ne parle pas de lui. Mais il fait beaucoup, je t'assure. Il le fait pour toi, sans toi. Toi, tu es là juste comme ça. Pas, tu vois un miracle t'arriver. Mais tu ne sais pas quelle intercession le Saint-Esprit a fait. Il a vu ton urgence. Il a vu ton problème. Il a vu. Et même avant même que toi tu le voies, il a commencé à faire monter des pensées auprès du Père. Et le Père a vu cela. Deuxième chose. Dans cette dimension, le Saint-Esprit pour toi, il repousse des adversaires puissants. Ouais. Dans cette dimension ici, du Saint-Esprit pour toi, il repousse des adversaires puissants. Ésaïe, chapitre 59. La Bible dit dans le verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'ennemi peut venir de plusieurs manières. Que par tes prières tu peux gérer. Par tes jeûnes tu peux gérer. Mais le prophète dit, mais quand l'ennemi viendra comme un fleuve, tu t'imagines, toi tu es un humain, mais qu'un fleuve vienne pour te frapper. Toi tu peux résister devant un fleuve. Ça c'est une autre dimension de combat. Où tout le monde des enfers se mobilise pour t'écraser. Et pour face à ce genre d'attaque, tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui sont morts, des ministères arrêtés, des destinées arrêtées, niet. Parce que comme un fleuve, imagine que toi tu es un individu, mais tout le FRDC se mobilise pour venir te combattre. Comment tu peux faire? Tu vas te battre comment? Et le prophète révèle, quand l'ennemi décide de venir vers toi de cette manière-là, l'esprit dit toi ne combat pas. Il ne t'informe même pas. Mais lui-même il vient et il fait le travail et il le met en fuite. Tu ne sais même pas qu'un fleuve est venu pour te noyer. Tu n'es pas au courant. Et il ne vient pas te dire après, tu vois, hein? Tu vois, hein? C'est moi parce que tu as la chance seulement que moi je suis là, hein? Oh, ben, intercesseur n'a pas l'église. Na bana ko sambela pona na mona ki vision moko. Na lalité butu mobimba. Na lele linzambe. Ah! Est-ce qu'il faut qu'on loba? Bien-aimé nzamba zoloba. Otia ufrande moko ya munena. Po bitumba moko abundela kiyo linga ko kufa.
kaka offrande moko ya munena ya munena. Obitumba moko abundela kiyo. Mais quand l'ennemi vient comme un fleuve, Kaba, il y a des combats que je ne sais pas contrôler. Il y a des batailles que je ne sais même pas mener. Je suis trop occupé. De ce côté ici, il y a l'enfant, il y a l'épouse, il y a l'église. L'église me tient occupé. Je dois réfléchir sur 2024, 2025, 2026, les stratégies, les projets d'achat parcelle, tout ce que je dois faire et toutes les campagnes d'évangélisation et Koulousou, Likole Fungama, à gauche et à droite, les missions à l'extérieur. Je suis dans tout ça. Il y a des choses que je ne verrai pas. Même quand je serai prophète, il y a des choses que je ne verrai pas. Il y a des choses que je ne saurais pas contrôler. Il y a des combats, quand ils vont le préparer, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Je ne vais même pas voir cela. Satan, quand je suis allé à la campagne, il a vu tout le mal que je lui ai fait. Il peut se retirer et planifier une attaque virulente. Une attaque farouche. Et moi, je ne suis peut-être pas au courant. Parce que à peine la campagne est passée, je suis passé à autre chose. Je commence à préparer autre chose. On avait une activité et puis ainsi de suite. Voyez peu? Donc si le Saint-Esprit ne nous sert pas de mur de défense, le diable est capable de nous mettre en pièces. Croyez-moi. Quand tu te réveilles le matin, apprends à dire merci Jésus pour le Saint-Esprit. Moi, j'ai dormi toute la nuit. Tu ne sais pas quelles sont les batailles que le Saint-Esprit a repoussées pour toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il ne vient même pas te le dire. Ce n'est pas tout ce qu'on te voit dans les songes qui représente le combat que l'Esprit a vaincu pour toi. Non. Ce n'est même pas tout ce qu'on te prophétise. Tu ne sais pas. Tu n'as aucune imagination. L'homme est comme un verre. Le monde spirituel est tellement vaste que la terre est comme une petite poussière dans un bocal comme ceci. La terre est insignifiante. La Bible dit qu'il tient le monde entre sa main. Sa main. Et simbi mokili. Bon mokili on zandeni. Siko bateau ba vandi pembeni na ba mona mokili ndeni. Voyez, la terre n'est pas aussi grande que vous pensez. Et tu n'es pas grand, tu n'es pas quelque chose. Donc nos ennemis sont forts, sont puissants. Ils peuvent nous anéantir. Quand tu viens ici, fire! Fire! Principauté nyoso! Principauté nyoso! Azamot! Yaya. Nzamba fungolo mi somo na principauté za ndengeni. Oyebi ndenga za? Tu sais, les chrétiens, on est prétentieux, hein? Non, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, on est prétentieux. Principauté à démonter. Un démon, c'est un démon. Une principauté, c'est une entité spirituelle. Tu ne peux pas blaguer avec lui. Si une principauté décide de t'anéantir, Yaya, tu n'as rien que tu peux faire. Il n'y a pas de prière que tu vas faire. Au nom de Jésus, hein? Abeti, au nom de Jésus, mais Yesu, Jésus, je connais. Paul aussi, je connais. Mais toi, qui es-tu? Ah. Et ça encore, c'était un démon. Ce n'était même pas une principauté. Mais quand il se décide, en disant, lui là, il est en train de vouloir briser les liens de la famille qu'on a liés depuis des générations. Il est en train de violer quelques lois établies qu'on avait. Alors là, on doit mettre fin à sa vie. On doit mettre fin à sa destinée. Lorsqu'ils vont planifier leur attaque, le Saint-Esprit, sans ton accord, sans ta participation, il vient et il le met tous en déroute. Je vois que vous ne comprenez pas, je passe. Ah! Troisièmement, le Saint-Esprit pour toi, il te donne accès au futur. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire, délibérément, le Saint-Esprit va te mettre au courant des choses qui sont préparées à l'avance, des choses qui sont censées arriver. Le Saint-Esprit, il connaît le futur, il a vu le futur. Ok, et puis il revient et il te donne l'information. Il t'informe, voilà, dans 3 semaines, dans 3 ans, dans 2 ans, voilà les choses qui vont arriver. Voilà les choses qui vont se préparer. Voilà comme ceci et comme cela. Il va te livrer le futur. Il est possible que tu ne sois pas surpris par les événements. Le prophète Élisée était là comme ça. La femme tsunamite est venue vers lui, en lui disant que l'enfant était mort. Et avant même que la femme ne parle, le prophète s'exclame en disant, quoi? Une telle chose est arrivée et le Seigneur me l'a caché. C'est-à-dire que rien n'arrivait sans que le Saint-Esprit ne vienne lui informer que voilà, telle chose va arriver. Voilà, telle chose va arriver. Ça va se passer comme ceci, comme cela. Comme ceci, comme cela. Écoute, deviens proche du Saint-Esprit. Le futur ne sera plus un mystère pour toi. Deviens proche du Saint-Esprit. Le futur ne sera plus scellé pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour Jean. Il est venu vers Jean et il lui a révélé le futur. Que celui qui a les oreilles et entende, c'est que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit de Dieu qui a révélé toutes ces choses à Jean. Il l'a fait pour lui. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. J'ai dit, il peut le faire pour toi. Te révéler des choses qui sont cachées. Te révéler les choses qui doivent arriver. L'Esprit de Dieu va te conduire et t'enseigner des choses que les hommes ne pouvaient pas t'apprendre. Que l'école ne pouvait pas t'apprendre. Pour toi, il peut le faire. Autre chose qu'il peut faire pour toi. Ça, j'aime. Il va te connecter. Il te connecte avec le Père. Galates chapitre 4. Oh my God. Le verset 6. Et parce que vous êtes fils de Dieu. Écoutez ça bien. Et parce que vous êtes fils de Dieu, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Il dit ceci, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Maintenant, l'esprit de son Fils dans ton cœur, il est en train de crier Abba, Père. La question est, quand l'esprit a crié ça, toi tu entends? Est-ce que toi tu sens? Hein? Mais il le fait pour toi. Comment? Le Saint-Esprit en toi, il met directement en connexion avec la source de toutes choses. La ligne est directe et il crie Abba. Il crie donc Père, source. Ce n'est pas ton esprit à toi qui crie Abba Père. C'est le Saint-Esprit dans ton cœur qui lui est en train de faire ce travail. Oh. Il y a des choses que je ne dois dire qu'aux serviteurs de Dieu et pas ici. Dès l'instant où ton esprit commence à s'ouvrir aux choses spirituelles, sache que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de canaux et beaucoup de voies. C'est comme ça que beaucoup de personnes qui ont soif des choses de l'esprit se perdent facilement. Ouais, facilement.
Il a soif, et puis pas sur YouTube, il tombe sur une vidéo, et puis après il tombe sur un livre, et il lit, et puis sans se rendre compte, il se retrouve dans une pratique et dans des choses, et il est perdu, c'est fini. Parce que le monde spirituel, il y a beaucoup de sollicitations. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il vient dans ton cœur, qu'est-ce qu'il fait? Dans ton esprit et dans ton cœur, le Saint-Esprit est en train de crier. Abba, source, source. C'est-à-dire constamment, il rappelle au monde spirituel. Et il rappelle que ton esprit n'a pas d'autre connexion. Sinon, le Père. Tu n'es connecté qu'au Père. Ce qui fait qu'il n'y a pas moyen qu'un autre esprit vienne pour t'égarer, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi qui est en train de constamment, pas en train de parler, mais il est en train de crier. On crie sur quoi? Sur une moelle. Hey! C'est ça crier, c'est pas parler. C'est-à-dire, pendant que ton esprit est en train de monter spirituellement, le Saint-Esprit dans ton cœur, il est en train de crier. Pendant qu'il y a une source, ah mon Père! C'est dire, ça c'est la source, c'est pour la source. Propriété privée, ligne directe, voici matin. Ah mon Père! Ah mon Père! Ah mon Père! C'est ce qui te préserve. Hey. Je sais que ça tu n'as pas compris, mais c'est pas grave. Je prie pour toi que tu commences à expérimenter les quintuples dimensions du Saint-Esprit. Et même au-delà de ce qu'on n'a pas dit ici, que les manifestations du Saint-Esprit deviennent tellement tangibles dans ta vie, tangibles et claires, et tellement vivantes. Je prie pour toi aujourd'hui, afin que ta relation avec le Saint-Esprit soit revitalisée. Je prie pour toi aujourd'hui, afin que ta communion avec le Saint-Esprit soit maintenue et soit restaurée. Je prie pour toi, afin que ta marche avec le Saint-Esprit soit une marche tellement vivante, une marche tellement réelle, que oh ma kianama asontema azali. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Afin que tout ce qui bloquait l'action du Saint-Esprit dans ton cœur puisse être enlevé. Et que le Saint-Esprit trouve la liberté d'opération, qu'il trouve la liberté d'exécution, qu'il trouve la liberté de fonctionnement dans ton cœur et dans ton esprit. Je prie pour toi. Que le Saint-Esprit intensifie son action dans ta vie, afin que les choses qu'il est censé faire pour toi, qu'il le fasse encore et encore, et que les résultats et les manifestations soient visibles dans ta vie. Je prie pour toi, que tu deviennes un ami du Saint-Esprit, que tu deviennes celui avec lequel le Saint-Esprit trouve plaisir dans leur compagnie. Oh, je prie pour toi, que ton corps devienne un point de fonctionnement du Saint-Esprit, un matériel didactique, un matériel d'utilisation, que le Saint-Esprit trouvera le plaisir d'utiliser. Je prie pour toi. Alors que nous clôturons ces 5 soirées, que tu ne sortes pas d'ici seulement avec des théories, mais que tu sortes d'ici avec une expérience vivante avec le Saint-Esprit. Demain, les religieux dans le monde entier vont commémorer la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit n'est pas un pentecôtiste. Ceux qui ont fêté la Pentecôte, le Saint-Esprit a choisi de ne pas descendre sur eux, mais il est descendu sur ceux-là qui étaient enfermés dans la chambre haute, parce qu'ils avaient décidé d'obéir à Jésus-Christ. Je prie que tu ne sois pas un pentecôtiste, mais que tu sois un ami du Saint-Esprit, celui sur qui le Saint-Esprit va descendre, et tu feras donc l'expérience de la descente du Saint-Esprit. Je prie pour toi, qu'au-delà de ce que l'on peut sentir, que toi, tu puisses expérimenter des choses vraies avec le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Dieu. Si tu as compris et que tu as été béni, alors fais mieux. Gloire à Jésus. Mets-toi.
Cet enseignement, ne pense pas que parce que tu l'as écouté une seule fois, ça suffit. C'est pourquoi nous avons tout fait pour le mettre sur YouTube. Depuis le premier jour, tous les enseignements sont sur YouTube. Et vas-y, prends le temps, donne-toi la peine d'écouter, de réécouter, d'écouter, de réécouter, de noter, de réécouter encore, de réécouter, jusqu'à ce que, pourquoi pas entrer en retraite et tu ne fais qu'écouter ces enseignements et tu pries avec. Dans la retraite, tu pries avec, tu pries avec, tu pries avec, jusqu'à ce que la vie qui est dégagée dans ces paroles puisse prendre place dans ton esprit. Croyez-moi, je ne vous ai pas donné des choses qu'on lit dans des livres. Je vous ai donné une expérience que l'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Si seulement tu prendras cela au sérieux, tu vas toi aussi commencer à témoigner des belles expériences avec le Saint-Esprit. Acclame Jésus.